Bonjour à tous. Je vous ai construit un nouveau petit outil parce que effectivement, si vous êtes plusieurs à vouloir différents BTS, à vouloir utiliser cette application, euh, bien évidemment pour le BTS Bioanalyse et Contrôle, il y a différents domaines. Voici le domaine pharmaceutique, alimentaire, etc. Mais si ces domaines ne vous intéressent pas, que vous en voulez d'autres, plus spécifiques, par exemple, on m'a parlé de la qualité, de l'hygiène. Et puis, on m'a aussi parlé des domaines famille, handicap, EHPAD. Donc voilà un autre BTS, le BTS ESF qui est intéressé. Il y a un petit souci à ce moment-là pour la carte, c'est le souci des icônes. Bon, donc il est très intéressant de pouvoir personnaliser cette carte de manière à ce qu'elle soit plus compréhensible par les étudiants. Et donc, il faudra personnaliser les icônes et pourquoi pas aussi les couleurs. Donc je vous ai construit un outil qui va vous permettre de choisir ces icônes. Alors cet outil, je vais vous donner le lien. Donc l'outil, le voici. Choix des icônes et couleurs. Donc en fait, c'est quasiment le même outil, sauf que ce n'est pas du tout le même fonctionnement, puisque vous avez une carte, et là vous avez un icône qui est un icône orange, qui pour l'instant correspond à l'icône qui se nomme Industrie, et de couleur orange. Alors, vous allez pouvoir choisir parmi différentes teintes ici pour voir celle que vous préférez. Donc à ce niveau-là, vous pouvez changer. Et puis ici, vous allez aussi pouvoir changer le nom de l'icône. Alors, tout est question de savoir où trouver le nom de l'icône. Alors, déjà, je vous ai mis ici les icônes que moi j'ai choisies pour le BTS Bioanalyse et Contrôle. Par exemple, celui-ci, quand on clique dessus, il y a écrit Coffee. Ici, quand on clique dessus, il y a écrit Industrie. Industrie, c'est ce qui est écrit là. Donc, si je clique sur Coffee, ici, je double-clique, je fais un CTRL-C. Je double-clique ici. Dans cet espace, je fais un CTRL-V. Alors, j'efface, je fais un CTRL... Ah, il ne veut pas, c'est marrant. Donc, j'écris Coffee. Voilà. Alors, premièrement, vous collez. On verra pourquoi ça ne marche pas le coller, c'est bizarre. Dans ce cas, l'icône à tester. Donc là, j'écris Coffee. Troisièmement, vous appuyez sur Play. Donc on appuie sur Play et regardez bien ce qui va se passer en bas. Voilà. Donc ça va vous permettre de tester les différents icônes pour lesquels vous souhaiteriez les voir apparaître sur votre carte à vous. D'accord? Alors une fois que vous avez choisi votre icône, bien évidemment, vous pouvez choisir une autre couleur assurément pour voir si elle vous plaît. Bon, ce n'est pas là l'essentiel, parce que l'essentiel va être de choisir vos icônes qui correspondent à vos domaines. Donc ici, je vous ai mis un lien vers la page qui me permet à moi de choisir les icônes et donc à vous maintenant. Donc vous allez cliquer sur ce lien ici, on va atterrir sur la page qui s'appelle Font Awesome Icon. Donc on y va. Ici, la version Font Awesome Icon est très importante, c'est la version 5. La version 4 marche un peu, mais moins bien. La version 5, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 1600 icônes qui sont gratuites, qu'on peut utiliser. Et puis, il y a encore une version 6. Donc là, il vous propose la version 6, n'y allez pas. D'accord? Donc, voilà à quoi ça ressemble. Il y a une barre de recherche, vous pouvez mettre des termes, c'est en anglais. Et dès le début, vous êtes en free. On aurait pu enlever le free ici, et là, on aurait eu 7800 et quelques icônes. Mais dans ce cas-là, ce n'est plus gratuit. Donc c'est pour ça qu'ici, dès que vous cliquez sur ce petit lien, je vous ai mis, si vous regardez en bas à gauche ici de mon écran, il apparaît égal free tout en bas pour le lien. Donc vous tombez directement sur cette page internet en mode gratuit. Comment ça marche? Bien là, vous avez des icônes et puis vous avez juste à les choisir. Par exemple, celui-ci m'intéresse. Voilà, pour le handicap. Je le choisis, je fais un CTRL-C, je reviens sur l'appli, sur l'outil. Ici, je fais un CTRL-V et je teste. Alors voilà ce qui apparaît des fois. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, mais il me met point d'interrogation. Autrement dit, il ne l'a pas compris. D'accord? On va retourner ici. Je vais lui taper Accessibility. Voilà. Il y en a un autre ici qui est intéressant qui s'appelle Wheelchair. Je fais un CTRL-C. Je reviens à Test Icône ici. Je fais un CTRL-V. Je fais Play et là, il me le met. D'accord? Donc, ça va être un petit peu long pour vous. Mais bon, l'outil va grandement vous aider, du moins je l'espère. C'est-à-dire que parmi les 1600 icônes qui sont là, vous allez devoir trouver déjà ceux qui vous intéressent.
récupérer leur nom. Et une fois que vous avez leur nom, il va falloir les envoyer, tout simplement, les envoyer sur l'appli. Alors regardez bien par exemple ici, Bacterium, super intéressant pour la microbio. Donc je clique un coup, clic gauche, je fais un CTRL-C, je reviens sur l'outil, je double-clique, je fais un CTRL-V, ça écrit Bacterium, je clique sur Play, et là il me dit, point d'exclamation, point d'interrogation, il n'arrive pas à le représenter. Donc c'est assez frustrant, hein, mais bon, il va falloir comme ça, petit à petit, aller chercher quels sont les bons icônes qui fonctionnent. On en cherche un autre. Alors, juste une chose, là il n'en met pas beaucoup, vous voyez, ça va pas très très loin, c'est parce que là il écrit Access. Donc vous cliquez ici pour défaire et vous revenez ici à 1600. Est-ce qu'il y en a bien de 1600 qui sont dessinés ici? Pas du tout. Si vous descendez la page, il en est à la lettre B, il va jusqu'à la lettre C et puis il s'arrête parce que c'est déjà une grande page internet. Si vous voulez en voir plus, vous cliquez sur Load More. Load More, on continue à descendre et là il s'arrête jusqu'à la lettre F, etc., etc. Donc un des moyens de voir les 1600 icônes, c'est de faire à chaque fois Add icône, Add icône, Add icône. Premièrement. Deuxième possibilité, eh bien, c'est de cliquer ici sur des thèmes d'icônes. D'accord? Par exemple, si je clique sur Animals, j'ai donc Free Animals, et il me dit quelles sont les icônes qui correspondent à Free Animals. Bon, d'accord. Et si je lui avais dit, par exemple, Free Science, on va chercher Science. Science, c'est ici. Est-ce qu'il y a beaucoup d'icônes? Free Science, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a un qui s'appelle DNA, je ne l'avais jamais vu. CTRL-C, on va le tester pour voir s'il marche. DNA, on le lance. Oui, DNA, il marche. Alors, vous voyez, moi, en fait, ici, là, celui-ci, là, que j'avais utilisé le random pour ce qui était justement de la génétique. Je pense que je vais prendre DNA maintenant. Vous voyez. Donc voilà, ça va être un petit jeu un petit peu laborieux pour vous. Vous allez sur le site. Sur ce site, vous allez tomber tout d'abord sur cette page-là où ça va être en mode free. D'accord? 1600 icônes. Et puis vous verrez que le début d'abord en A. Et puis si vous voulez voir les autres, bah, à chaque fois vous faites load more icône, load more icône. D'accord? Bien évidemment, vous pouvez taper ici des termes. Par exemple, si je tape food, nourriture. Et là, il me met, vous avez vu, il m'a mis full ici, il m'a mis free. Ah, très intéressant, food. Parce que moi, j'avais mis une tasse de café justement pour représenter le domaine alimentaire. Alors, ustensile, est-ce que ça marche? Je prends ustensile, je mets à la place de DNA, je fais CTRL-V, je le teste, et oui, ustensile, ça marche. Donc effectivement, je pourrais remplacer ma tasse de café qui est là, je pourrais la remplacer justement dans mon appli par ustensile pour avoir une fourchette et un couvert. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressants dans food? Vous voyez par exemple, en fait au départ, j'étais intéressé pour représenter food par carotte. CTRL-C, je reviens sur l'outil, je prends carotte. Pour moi, ça me paraissait évident que carotte, ça allait me fonctionner, que c'était assez courant. Ben, en fait, carotte, ça ne marche pas du tout. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est donc un outil qui va vous permettre de choisir vous-même vos icônes et aussi de choisir les couleurs qui vous plaisent le mieux correspondant aux icônes. Ensuite, dans votre tableau Excel, vous allez le remplir petit à petit. Et puis ici, dans cette première colonne, vous mettrez les noms de domaines. Par exemple, s'il s'agit du domaine EHPAD, eh bien vous écrirez EHPAD ici avec une majuscule en tout début de mot, majuscule, EHPAD. Et puis, vous m'enverrez un mail pour me dire, voilà David, bah, j'ai choisi pour le domaine EHPAD, j'ai choisi l'icône. Alors par exemple, est-ce qu'il y aurait EHPAD? On va aller regarder ça. Si je mets Hospital, ici, j'ai par exemple, alors il y a pas, on ne trouve pas spécifiquement EHPAD, mais là par exemple il y a Hospital Symbol, alors c'est pas vraiment une EHPAD ça, Hospital User, oui c'est vraiment pas évident. Si je prends Hospital Symbol, et que je le mets là, je le teste, celui-ci fonctionne. Bon, allez, je vous laisse découvrir par vous-même, j'espère que cet outil vous intéressera. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez le moindre problème. Salut!